Imaginez trouver une pièce de monnaie romaine datée de 500 avant Jésus-Christ, scellée à l'intérieur d'une tombe égyptienne inviolée de 1500 avant Jésus-Christ. C'est impossible. Cela brise la logique fondamentale de cause à effet. Pour les astronomes, une impossibilité similaire mais bien plus profonde les hante depuis des années. Une étoile, ici même dans notre voisinage cosmique, qui semble être plus vieille que le temps lui-même. Une étoile qui semble être plus âgée que le Big Bang. Aujourd'hui, le télescope James Webb a effectué l'analyse scientifique la plus détaillée de cet objet impossible jamais tenté. Et ses découvertes menacent soit de résoudre le paradoxe, soit de le rendre inéluctable. Pour comprendre ce paradoxe, nous devons d'abord savoir comment les scientifiques déterminent l'âge d'une étoile. C'est un exercice complexe de généalogie cosmique. Nous ne pouvons pas simplement compter les anneaux d'un arbre. Au lieu de cela, nous nous appuyons sur des modèles informatiques sophistiqués, d'évolution stellaire. Nous savons que les étoiles sont des moteurs de fusion nucléaire, transformant l'hydrogène en hélium. La vitesse à laquelle elles le font dépend de leur masse. En mesurant la luminosité actuelle d'une étoile, sa température et surtout sa composition chimique, nous pouvons la faire correspondre à un point de nos modèles évolutifs et déterminer son âge. L'un des plus grands indices est la métallicité, l'abondance d'éléments plus lourds que l'hydrogène et l'hélium. Comme ces éléments ne sont forgés qu'à l'intérieur des générations précédentes d'étoiles, une étoile avec très peu de métaux doit être incroyablement ancienne. Et cela nous amène à notre suspect. Une étoile répertoriée sous le nom de HD 140283, située à seulement 200 années-lumière de la Terre. Elle est mieux connue sous son surnom, la étoile Mathusalem. Mathusalem est ce qu'on appelle une sous-géante pauvre en métaux. La partie « pauvre en métaux » signifie qu'elle est ancienne, l'un des plus vieux résidents de notre galaxie. La partie sous-géante est également cruciale. C'est une étoile qui commence tout juste à épuiser l'hydrogène dans son noyau et est en passe de devenir une géante rouge. C'est une phase de très courte durée dans la vie d'une étoile, ce qui permet aux astronomes de déterminer son âge avec une plus grande précision que pour la plupart des autres étoiles. C'est le candidat parfait pour un fossile cosmique. Et c'est là que le problème a commencé. Pendant des années, en utilisant les meilleures données des télescopes au sol et du télescope spatial Hubble, les astronomes ont calculé l'âge de Mathusalem. Les chiffres qui en sont ressortis étaient stupéfiants. L'estimation la plus citée plaçait l'âge de étoile à 5 milliards d'années, avec une incertitude d'environ 0,8 milliards d'années. Mais nous savons, avec une très grande précision grâce à l'étude de la lueur résiduelle du Big Bang, que l'univers lui-même n'a que 13,8 milliards d'années. Même avec l'incertitude, il était statistiquement probable que cette étoile soit née avant l'univers. C'est une impossibilité scientifique. Était un cadavre dans le placard de la cosmologie. C'est alors qu'intervient le télescope spatial James Webb. Pour résoudre le paradoxe, deux choses devaient être mesurées avec une précision sans précédent. La distance précise de l'étoile, qui affecte notre calcul de sa luminosité réelle, et sa composition chimique exacte, qui affine les modèles évolutifs. Webb est conçu pour faire exactement cela. En utilisant son capteur de guidage fin pour mesurer le minuscule tremblement de l'étoile par rapport à son arrière-plan, une méthode appelée parallaxe, Webb peut déterminer sa distance mieux que jamais. Simultanément, ces puissants spectrographes peuvent disséquer la lumière de l'étoile, donnant une lecture beaucoup plus précise des éléments clés de son atmosphère, en particulier le rapport de l'oxygène au fer, qui est une donnée critique pour les modèles d'âge. Après une période d'observation dédiée, l'équipe scientifique du JWST a publié sa nouvelle analyse. Le paradoxe, semblait-il, était résolu. Où était-il? La nouvelle mesure de distance plus précise de Webb a fait paraître étoile légèrement moins lumineuse qu'on ne le pensait auparavant. Ceci, combiné aux données chimiques affinées, a révisé l'âge de l'étoile à la baisse. Le nouvel âge officiel de l'étoile Mathusalem est maintenant estimé à 13,7 milliards d'années, avec une nouvelle incertitude beaucoup plus faible de seulement 0,7 milliards d'années.
La valeur centrale est, pour la première fois, confortablement à l'intérieur de l'aile, âge de l'univers. Affaire classée, pourriez-vous penser. Mais la vérité est bien plus intéressante. Le paradoxe n'a pas tant été résolu qu'il n'a été resserré sur une marge infime. Un âge de 13,7 milliards d'années signifie que cette étoile a dû se former seulement 100 millions d'années après le Big Bang. C'est l'aube absolue du temps cosmique, la période où les toutes premières étoiles, les légendaires étoiles de population 3, s'allumaient et illuminaient l'univers pour la première fois. De plus, l'incertitude de 0,7 milliards d'années, bien que plus faible, permet toujours un âge aussi élevé que 14,4 milliards d'années, nous ramenant directement dans la zone paradoxale. Et la limite inférieure, 13 milliards d'années, est toujours incroyablement ancienne. Elle, étoile n'est plus une impossibilité logique, mais elle est maintenant un défi théorique profond. La tension restante nous oblige à poser des questions inconfortables. Si L, âge de l'aile étoile est encore si extrême, nos modèles pourraient-ils être faux? Peut-être que ces étoiles de type première génération évoluent différemment de ce que nous pensons. Ou, peut-être le problème ne vient pas de l'âge de l'étoile, mais de celui de l'univers. Depuis des années, les astronomes sont aux prises avec la tension de Hubble, un désaccord sur la vitesse à laquelle l'univers S étend aujourd'hui. Si l'univers S étend plus vite que nous le pensons, cela signifierait que l'univers est en fait plus jeune que 13,8 milliards d'années. Cela aggraverait encore le paradoxe de Mathusalem. Cette seule étoile est devenue un champ de bataille pour nos deux théories les plus fondamentales. L, évolution stellaire, et le modèle standard de la cosmologie. Peut-être devrions-nous cesser de voir Mathusalem comme un paradoxe, et commencer à la voir pour ce qu'elle est, le fossile vivant le plus incroyable que nous ayons jamais trouvé. C'est très probablement une étoile de deuxième génération, née des cendres de l'une des toutes premières étoiles géantes de population 3. Sa composition chimique est un message direct de l'aube des temps. C'est un échantillon pur du matériau qui composait le cosmos naissant, un lien tangible avec la fin des âges sombres cosmiques. Elle, étudier ne consiste pas seulement à résoudre une énigme. Il s'agit de lire la première page de l'histoire de notre univers. L'histoire de l'L, étoile Mathusalem, est un parfait exemple de la science en action. Si vous ne deviez retenir qu'une seule chose, c'est celle-ci. Le télescope James Webb a transformé une impossibilité flagrante en une tension scientifique profonde, nous poussant aux limites extrêmes de nos connaissances. Cette ancienne étoile est une voyageuse temporelle cosmique, et son message est que l'aube de l'univers a été un processus beaucoup plus rapide et efficace que nous ne l'avions jamais imaginé. L'histoire n'est pas terminée. Mais que se passerait-il si Webb avait trouvé quelque chose d'encore plus troublant? Pas un objet trop vieux, mais des données qui suggèrent que toute notre histoire d'origine est erronée. Cliquez ici pour nous rejoindre pour notre épisode le plus controversé à ce jour. Télescope James Webb, assistons-nous à la fin de la théorie du Big Bang.